Nous allons maintenant créer un compte de stockage dans AWS. Mais avant, nous allons voir les différents types de stockage que l'on peut faire dans AWS. Alors, j'ai fait une recherche Google, classe de stockage d'objets Amazon S3. Et donc, les deux premiers liens sont des publicités. Et je vais donc ici dans le lien amazon.com, classe de stockage d'objets. Et je voici une liste de différents types de stockage. On va en parler rapidement. La plupart du temps, nous ferons du S3 standard. Alors, S3, c'est le nom du service de stockage dans AWS. Vous voyez ici qu'il y a différents types, mais pour dire que, par exemple, tout ce qui est marqué glacier, c'est pour archiver des données, donc des données qu'on ira consulter pas très souvent, et le stockage est donc moins cher. Par contre, on va payer plus cher le téléchargement des données. A l'inverse, dans un compte standard, on va payer un peu plus cher les gigas que l'on va stocker, mais on paiera moins cher le téléchargement des données. Donc, suivant l'utilisation qu'on veut faire du compte de stockage et des données qui sont dedans, il faut bien choisir son type de compte, puisque si on télécharge souvent des données et qu'on a un compte de type glacier, donc pour l'archivage, on va payer plus cher. Donc, je reviens dans ma console d'AWS et je vais dans la recherche, c'est quand même le moyen le plus pratique pour accéder aux différents services. Et je vais rechercher S3. Pas de problème, il m'a trouvé S3, donc stockage évolutif dans le cloud. Je clique sur le lien, je peux aussi le mettre en favoris. On voit que les favoris s'ajoutent ici. Je clique sur le lien. Allez, allez. Alors, il mouline un petit peu, mais il va finir par y arriver. Voilà. Allez, ça va venir. Je vais mettre le film en pause le temps que la page se charge. Ça y est, la page a fini par se charger. On a une page d'accueil avec une petite vidéo explicative, aussi un lien pour pouvoir calculer ici ce que va nous coûter le stockage. Mais nous allons directement créer un compartiment. Alors en anglais, ils appellent ça un bucket. Allons-y, créer un compartiment. Je vais donner un nom. Alors, ce nom doit être unique. Pourquoi? Parce que ça va être utilisé par les DNS internes à AWS. Et donc, s'il y a deux compartiments qui ont le même nom, on risque de se retrouver avec la même adresse. Et donc, ce n'est pas possible. Je vais tester le bucket. Allez, admettons 69. Il a l'air d'accord. Toujours dans ma région Virginie du Nord. Ici, j'ai les listes ACL. Alors, les listes ACL, c'est pour régler les accès aux données qui seront stockées dans le bucket. Et donc, par défaut, elles sont désactivées. On verra ça un petit peu plus tard dans la série de vidéos. Ici, au passage, j'ai un message comme quoi il va y avoir des modifications dans la gestion donc, de ces ACL. ACL qui veut dire Access Control List. À partir de avril 2023. Il faut s'habituer quand on travaille dans le cloud, que ce soit AWS, Azure ou les autres, c'est pareil. Il y a des changements très fréquents, encore plus fréquents que d'habitude dans l'informatique. Je descends un petit peu, j'ai ici la gestion des accès publics. On pourrait, et on le fera dans la vidéo un peu plus tard, stocker des pages web dans S3. Et donc là, il faudrait un accès public. Ce n'est pas notre cas là tout de suite. On va donc bloquer tous les accès publics. C'est le réglage par défaut. On ne veut pas que quelqu'un qui ne se soit pas authentifié dans AWS puisse accéder aux données.
J'ai ensuite la gestion des versions. Ça, pour l'instant, nous allons le désactiver. Je pourrais mettre des balises. Alors, on va le faire. Ajouter une balise. Une balise, et ça c'est un peu pareil chez tous les fournisseurs de services cloud, c'est deux mots, une clé et une valeur. Par exemple, je peux mettre un stockage et comme valeur, je vais mettre données académie. Et comme ça, après, je peux faire une recherche, soit chercher toutes les ressources où j'ai mis stockage, soit toutes les ressources auxquelles j'ai mis données académie, et ainsi de suite. Ça permet de retrouver plus facilement ce que l'on cherche quand on a beaucoup de ressources dans un compte AWS. Ça permet aussi de trier pour la facturation. De voir par exemple si je demande la facturation de toutes les ressources qui ont la clé stockage, je pourrais voir ce que me coûte tout mon stockage. Le chiffrement par défaut, on va le laisser tel quel, mais juste pour dire que dès qu'on met des données dans AWS, elles sont cryptées par défaut. Et je vais donc créer le compartiment. Ça y est, le compartiment est créé. Il apparaît ici dans la liste. Je vais fermer le message comme quoi l'opération s'est bien déroulée. Et je vais rentrer dans mon compartiment, dans mon bucket en anglais. Et d'ici, je peux donc uploader, envoyer des données dans AWS, dans mon compartiment. Je vais donc cliquer sur charger. Et je vais cliquer sur ajouter des fichiers. Il m'ouvre le navigateur de ma machine réelle. Je vais sélectionner quelques données. Je vais faire ouvrir. Il me les a rajoutées dans la liste. Il me redonne la destination comme étant le bucket que je suis en train de créer, le compartiment que je suis en train de créer. Et je vais faire charger. Il est en train de charger les données. Je vois un peu plus bas. Il a bientôt fini. Allez, 25%. 40%. Et donc, ces données, au final, seront accessibles depuis n'importe où dans le monde, à condition, bien sûr, de se connecter à un compte AWS avec une identité qui a le droit d'accéder à ce stockage, à ce bucket. On va attendre qu'il ait fini. Je vais mettre le film en pause. Ça y est, le téléchargement, ou plutôt l'upload, l'envoi des données dans mon stockage AWS est terminé. Je vais fermer cette fenêtre et je me retrouve donc dans mon bucket, dans mon compte de stockage, dans mon compartiment pour être exact. Et je vois les données qui sont dedans. Si je sélectionne une donnée, je peux la télécharger ou copier l'URL pour l'envoyer à quelqu'un. Je vais me contenter pour l'instant de la télécharger. Et ça y est, le téléchargement commence. Pendant qu'il télécharge, je peux aller voir les propriétés du bucket. J'ai aussi ici les autorisations pour voir qui a accès. On voit que on a, comme on avait prévu, le blocage de l'accès public qui est activé. Le téléchargement va bientôt se terminer. Je vais retourner dans Objet. Je pourrais bien sûr lancer le téléchargement de plusieurs données en même temps. Je peux aussi créer un dossier. Je vais donc créer le dossier. Le dossier là, par contre, je peux mettre exactement le nom que je veux. Je vais l'appeler test. Créer un dossier. Et je vois que le dossier ici, il a une icône un petit peu différente. Et surtout, il a un slash derrière. A été créé. Je pourrais mettre des données dedans.
Par exemple, je vais sélectionner ce fichier-là. Et dans les actions, je dois pouvoir le déplacer. Voilà. Alors, je ne veux pas le déplacer dans un compartiment, je voudrais le déplacer dans un dossier. Je vais parcourir S3 et je vais aller dans Test. Et je vais faire sélectionner une destination. Ici, il a bien vu que c'était dans Test que je voulais déplacer mon fichier. Je descends tout en bas et je clique sur Déplacer. Alors, le déplacement va prendre un petit peu de temps. Ça y est, c'est fini, il a déplacé l'objet. Je vais fermer cette fenêtre. Et si je vais dans mon dossier test, il est en train de charger la liste des objets. Ça y est, mon fichier a bien été déplacé dans le dossier. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Je vous donne rendez-vous dans la suivante.